Début de week-end, Sylvie. Salut! Tu nous parles ce soir d'un sujet quand même qui va toucher, je pense, pas mal d'auditeurs. J'aime pas le terme, je t'avoue, mais je vais le dire parce que c'est quand même celui que tu m'as donné tout à l'heure, les germaines. Oui, en fait, je vais parler d'une dynamique conjugale très populaire. Des dynamiques conjugales, c'est comment on agit ensemble dans la relation, où il y a des luttes de pouvoir. C'est un problème majeur, très, très populaire au niveau des couples au Québec. Il y a toujours un qui essaie d'avoir raison et l'autre a forcément tort. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des germaines avec des hommes mous ou des hommes trop conciliants, trop caméléons, qui se font infantiliser. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, et je l'ai entendu dans mon bureau, une femme exaspérée en disant « Là, ça se peut pas, là, tu as de la misère à avoir des érections. Veux-tu que je le prenne pour toi, le rendez-vous chez le médecin, là, on va gérer ça. » Et qui dit non, 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 je vais y aller. Alors il se rend là, il revient à la maison avec sa prescription, puis il dit même pas capable de bander par lui-même. Donc, tu vois, c'est des femmes qui condamnent continuellement, qui vont mépriser. C'est limite violence psychologique. Pourquoi est-ce qu'elles ont vu leur grand-mère, leur mère faire ça? Parce qu'elles administraient le budget, elles géraient l'éducation des enfants, puis ça fonctionnait parce que ça fonctionne. Des femmes comme ça bâtissent une société. Elles sont efficaces, elles amènent une structure. Sauf que ce que je veux vous dire comme sexologue, c'est que c'est néfaste au niveau de l'intimité. Parce que comment veux-tu érotiser un conjoint que tu juges incompétent, malhabile, ton enfant en charge? Oui. L'exemple que tu viens de nous donner, est-ce que c'est l'exemple ultime? C'est-à-dire que, est-ce qu'une situation comme ça peut débuter, évidemment, ailleurs, je suppose? Ah, c'est subtil, oh oui. Mais pas nécessairement dans le lit, c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que ça peut débuter dans la décoration, le choix de la rénovation, et ultimement, ça se termine avec cet exemple-là, je suppose, la domination totale. Les femmes vont remarquer qu'elles ont des symptômes sexuels. Le premier, c'est « je suis épuisée, je suis fatiguée parce que je gère tous les ministères dans la maison ». Alors, ça a commencé que je gère l'épicerie, après ça, la décoration, le ménage, les soins aux enfants, les lunchs de un, de l'autre. Puis là, je suis fatiguée, j'ai pas d'aide. Ben non, tu prends tout. Les femmes qui contrôlent sont, des fois, quand on gratte un peu, insécures. Si je contrôle, c'est parce que je veux m'apaiser, ça me sécurise que ça marche à ma façon. Et il y a des hommes que, ben, moins de personnalité, très, très, très conciliant, très facile à vivre, des hommes comme ça. Tu veux ça, c'est correct, ça me dérange pas, tu veux aller là, c'est correct, ça me convient. Alors là, ben, la femme, elle prend du terrain, puis elle prend d'autres ministères, puis là, elle prend aussi de sa virilité. Fait que ça fait, on dirait, une hétérosexualité inversée. La femme qui est plus de leadership masculin, puis l'homme qui est plus passif dans le féminin. Je fais des stéréotypes, là. Mais une fois qu'on a constaté ça, OK, mettons, ben, je pense pas que la germaine va vouloir reculer, là, parce qu'elle amène et elle gère être heureuse. Mais une fois que le gars a constaté ça, comment est-ce qu'on fait marche arrière là-dedans? Y a-tu des manières de... Il y a des gars qui nous écoutent qui se disent « Mais oui, moi je vis ça. » Premièrement, il faut que la femme réfléchisse au sens du contrôle. Pourquoi j'en prends autant? Puis, j'ai pas à être la mère ou le patron ou le professeur de mon conjoint. C'est un adulte. Il faut déjà considérer l'autre. Mon partenaire de vie, c'est un adulte. C'est pas mon enfant en charge ni mon élève. Il y a des compétences, de un. De deux, l'homme agissait comme l'adulte. J'ai pas avec l'enfant en charge. Puis, la meilleure image que je peux vous donner, quand vous entendez, messieurs, un propos, que vous sentez que là, elle essaie de vous mener, dites « Arrête de m'asseoir sur la chaise haute. Enlève-moi le chien des mains. Je suis pas un enfant. » Essayez de travailler avec cette image-là, juste pour saisir, pour que la femme réalise « Mon Dieu, c'est vrai que je viens de te dire là, je suis pas ta mère. Je veux pas être ta mère parce que je t'érotiserai plus. Ça fonctionnera pas. » Mais c'est des hommes qui sont parfois Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Est-ce qu'à l'extérieur... de la maison, ils mènent, puis ils peuvent venir des grosses compagnies, puis décider, puis tout. Puis dans leur couple, au contraire, ils se laissent mener. Est-ce qu'ils ont une double vie? Très souvent, il y a tu sais, c'est pas mal conséquent avec l'ensemble de l'œuvre. C'est pas mal dans le type de personnalité. C'est pas nécessairement des leaders, c'est pas nécessairement des gens qui entreprennent. C'est sûr que là, il y aurait bien des ça dépend là, dans ce que je dis. Là. Mais si je généralise, c'est des hommes qui sont des bons deuxièmes, puis ça fait leur affaire. Puis toutes ces femmes-là me disent, moi je fantasme là, du capitaine dans le navire là, qui va m'amener là, quelque part, puis il sait c'est où, puis il sait comment. Tu sais, un homme clé en main. Là. Mais quand je dis, OK, je te présente cet homme-là, qu'est-ce que t'en fais? Ça vient avec d'autres affaires aussi. Oui, t'es-tu intéressante pour cet homme-là? Puis dire, ben, il est clé en main, t'as pas à le gérer, t'as pas à le mener, il est autonome.
Ouais, je pense que je ne serais pas vraiment utile. Alors, des fois, il y a des femmes qui inconsciemment choisissent des partenaires à mener aussi. Moi, je connais par exemple des doubles menteurs, c'est-à-dire qu'ils font croire qu'ils se laissent gérer et mener, mais dans le silence, ils décident de tout finalement. Oh, c'est sournois. Parce que ça. ultimement, c'est eux autres qui ont l'argent. Moi, j'ai des amis qui font des sous. Et puis ultimement, la blonde, elle fait oui, puis ils donnent des nananes. Puis elle pense qu'elle gère et amène, mais en fait, il l'infantilise parce qu'il donne ce qu'elle veut. Donc, il mais manipule. en dehors, l'argent, la maison, les voitures, les affaires importantes, en fait, c'est eux autres qui les gèrent. Ça existe aussi. C'est donc ça ta recette, Charles. Mais c'est ça! On en apprend des choses sur les filles. Elle a pas Charles, elle va le dire. En tout cas, quand Charles parle, toujours un crayon. Je prends des notes. Sylvie, un immense merci. Bon week-end tout le monde.